on met un coup de blanc, tac tac, voilà. Fais-moi sourire, fais-moi rigoler. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va reprogrammer un véhicule dont on n'a pas l'habitude de reprogrammer. Donc c'est un véhicule qui est assez rare et c'est des véhicules en fait normalement dont les propriétaires en fait ne reprogramment pas ou ne modifient pas. Et là en l'occurrence en fait on va la modifier. Donc je vous la montre. C'est une McLaren 540C. Donc qu'est-ce que c'est la McLaren? Donc vous connaissez la marque, toute McLaren, ça existe depuis des années dans la compétition, dans la Formule 1. Et là, depuis maintenant 10 ans en fait, ils font des voitures en fait homologuées route pour la route. Donc voilà, donc c'est une marque qui est assez jeune dans l'automobile en fait, pas l'automobile, mais dans les voitures en fait qui sont homologuées route, qui sont commercialisées à la vente. Donc là on est 540C. Donc qu'est-ce que c'est la 540C? Donc c'est un 540 chevaux. Les McLaren en fait on sait la puissance, c'est par rapport au nom. Donc 540 comme 540 chevaux. Donc cette voiture en fait est équipée d'un 3 litres V8 biturbo. C'est un moteur en fait à l'époque c'était Ford qui l'avait fabriqué, qui courait dans les années 1960 au 24 heures de Mans. C'était un moteur en fait qui a été mis dans la compétition en fait dans un prototype qui a couru en 1960 au Mans. Après ça a été racheté par Ricardo, donc qui est un fabricant anglais qui fait des moteurs, donc un motoriste. Et après il y a eu une fusion avec McLaren en fait, ils sont fusionnés et du coup c'est Ricardo qui fabrique les moteurs pour la McLaren. Donc c'est un 3 litres biturbo comme je disais, et c'est un véhicule en fait, le moteur en fait a été fiabilisé jusqu'à 980 chevaux, donc c'est-à-dire que le moteur qui est dans cette voiture peut supporter 980 chevaux, ce qui est énorme pour un moteur de série. Donc là on va faire une gestion dessus, on va voir un peu ce qu'on va sortir. C'est un véhicule qui va nous prendre énormément de temps à reprogrammer. Pourquoi? Parce que c'est assez capricieux. McLaren en fait c'est des voitures vraiment à la pointe de la technologie, tout a été conçu, tout a été étudié. Donc aujourd'hui pour faire la gestion là-dessus, ça va nous demander énormément de temps. Et donc le calculateur est au niveau de l'aile sur cette voiture, normalement à l'arrière gauche ou à l'arrière droit, donc il faut qu'on extrait le calculo pour reprogrammer, donc on n'a pas besoin de l'ouvrir, il faut juste qu'on se pique sur les picots. On va faire un passage au banc avant, comme d'habitude. On va préparer la carto et on fera quelques essais sur le banc et faire le réglage sur mesure. Et après, on va aussi faire un essai routier, ce qui est important, voir un peu aussi le véhicule, comment se comporte. Donc là les amis, là, vous voyez donc c'est le banc qui est là. Donc là je vais essayer d'aller au plus droit possible pour être centré en fait. J'ai l'impression qu'on n'est pas trop mal. J'ai l'impression qu'on est bien. Donc encore une fois on va régler l'empattement, surtout la largeur aussi. On soit pareil des deux côtés. Donc là on a un point qui est un peu plus compliqué que d'autres voitures, c'est que le moteur est à l'arrière. Et du coup en fait le ventilo qui est devant il ne va pas réellement faire refroidir le moteur, donc du coup on va être obligé de mettre des aérations à ce niveau. En fait sur ce genre de voiture tout est compliqué. De l'installer, d'avoir une bonne aération pour refroidir le moteur, pour modifier la voiture c'est compliqué. En fait tout est vraiment compliqué, c'est pas facile, ça se fait pas comme une voiture normale. Donc c'est pour ça que ça demande beaucoup de précision et aussi un savoir-faire qui est pas dédié à tout le monde, parce que toucher ce genre de véhicule c'est quand même assez complexe, c'est pas comme une voiture ordinaire comme j'ai déjà dit. Donc ça demande beaucoup de travail. Voilà, donc vous allez suivre un peu la procédure. Je vais vous montrer un peu déjà ce qu'elle va sortir d'origine, ce qu'elle a dans le ventre. Et après, une fois reprogrammée, on fera un essai routier aussi, voir comment le véhicule va se comporter. Bon. Ça m'a l'air pas mal. J'espère que ça ne décroche pas. Alors le problème aussi de cette voiture, c'est que pour l'attacher, ça va être un peu compliqué. Donc il y a deux solutions. Soit je ne l'attache pas, ou alors je trouve une solution, un endroit pour s'accrocher en dessous, mais je pense que ça va être compliqué. Du coup, je vais être obligé de la passer sans l'attacher. C'est un risque. mais j'ai déjà fait, donc il n'y a aucun problème sur des voitures même beaucoup plus puissantes. Donc là on va l'éteindre.
la voiture chauffe, voilà, il ne faut pas qu'un véhicule chauffe trop en fait sur avant, déjà qu'il fait très chaud là actuellement. Donc si la voiture en fait chauffe de trop, on peut avoir une puissance en fait qui ne sera pas, on va dire, qui sera pas réelle, parce que le véhicule sera beaucoup trop chaud. Donc idéalement, il faut qu'il y ait 70-75 degrés, pas plus, pour essayer d'avoir en fait la mesure la plus optimisée, la plus précise possible par rapport aux données constructeurs. Voilà. Donc là les amis, on est dans la voiture, donc on a mis les ceintures. Pourquoi? Pas parce qu'on a peur de faire un accident, c'est juste pour le bip en fait, parce que ça bip sans arrêt, c'est désagréable. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons mis les ceintures. Donc là, on va quand même allumer le ventilo, on va démarrer la voiture. Donc tout à l'heure je disais que c'était risqué de ne pas l'attacher, mais j'ai l'habitude. Hein. Je ne vais pas faire quelque chose auquel en fait je suis pas sûr. Donc on va fermer les vitres. Voilà, pour éviter d'avoir du bruit, on va quand même allumer la ventile qui est devant. Donc là il y a des choses qui sont pas mal, qu'il faudrait que je te montre. Les amis, ça c'est le commodo en fait qui permet de changer, de métamorphoser la voiture. Donc là on va activer, là en fait on va désactiver l'ESP aussi bien sûr. Là on la met en mode tract. Donc là comme vous pouvez le voir, donc là on est en mode sport, là on est en mode tract. Donc là c'est vraiment pour la course. Là on a vraiment le contour qui est sous les yeux, donc ce qui est important. Donc là après on a aussi la boîte, donc c'est surtout voilà, là c'est le moteur, là c'est la boîte. Là on le met en tract, on désactive, donc on la met en mode manuel. Là j'ai désactivé aussi le SP, ça start and stop, on s'en fout. Et là maintenant on va passer donc la première donc en D et on va faire nos réglages. Donc ça c'est la lumière, on va voir déjà au niveau des rétros, au niveau du banc comment on est, au niveau empattement, largeur. Voilà, donc ça c'est très important. Et on va procéder à l'accélération. Donc là on a tout désactivé, hein, tout ce qui est protection, etc. Parce que pour passer une voiture comme ça au banc, il faut tout désactiver. On va voir ce que ça va donner pour le premier passage au banc. Là, on va là passer au banc, on va voir un peu le verdict, ce que ça va donner. Ça a l'air pas mal. Est-ce qu'on va avoir les 540 chevaux? C'est une bonne question. Normalement, c'est des très bons moteurs, ça devrait sortir la puissance. Mais bon, comme il fait quand même assez chaud dans la pièce, j'ai peur qu'on perde quand même quelques chevaux. Là j'enfile les gants de chirurgien. On va faire un petit café aussi pour se réveiller. Là il y a quand même pas mal de taf. Donc là la voiture on l'a passée au banc d'origine. Donc là je vais extraire le calculo pour pouvoir modifier le fichier de la voiture. Une fois modifié, on va faire quelques mesures. Et on va voir aussi le résultat final, ce que ça va donner. Je pense qu'on va sortir quand même pas mal de puissance. Et on fera aussi un petit essai routier. Voilà. Je pense que c'est une bonne chose. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous, si vous avez ce genre de véhicule, est-ce que vous la modifiez ou vous la laissez d'origine? Bon, c'est un 540C, comme je disais, c'est un véhicule qui est bridé, qui est quand même assez bridé, donc c'est un véhicule qui a énormément de potentiel. Donc le fait de la reprogrammer, il n'y a aucun souci. Hein. Si des gens disent oui, mais une McLaren ça ne se modifie pas, etc. Tout véhicule se modifie. Quand on a un véhicule, on a toujours envie de l'optimiser, on a toujours envie d'avoir un peu plus de puissance. Donc là, en l'occurrence, c'est le cas. C'est une voiture qui se modifie très bien. Vous pouvez modifier sans aucun problème, comme toutes les voitures. Si aujourd'hui on modifie un véhicule, c'est parce qu'on peut le faire. C'est pas risqué quand c'est fait dans les règles de l'art, quand tout est respecté, il n'y a aucun souci. Et sur un modèle comme ça, moi perso j'avais une 540, c'est sûr que je l'aurais fait d'office.
parce que ça vaut vraiment le coup, le gain est énorme. Et au niveau aussi de la conduite, les passages de vitesse, tout va être vraiment nickel, avec un peu plus de réactivité à bas régime, même si ça marche déjà bien d'origine. Mais ça vaut le coup de le faire. Voilà. Donc c'est quelque chose que moi je modifierais. Donc maintenant vous, je ne sais pas, vous me dire dans les commentaires si c'est une bonne idée ou pas, si c'est une bonne chose, si le propriétaire a eu raison de le faire ou pas. Mais dans tous les cas, le résultat va être très bien et je pense que le proprio va être satisfait du travail. Donc une McLaren, c'est assez chiant à prendre en fait, c'est pas comme toutes les voitures. Souvent sur les véhicules, on a des tampons à ce niveau. Et sur la McLaren, en fait, ça se trouve vraiment dans le fond. En fait, il y a des emplacements et il faut vraiment reculer la voiture en fait, vraiment en arrière pour pouvoir avoir accès. Limite, il faut les mettre au ras. Ça va, c'est léger le McLaren. Ça se manipule très bien. Donc, il y a les emplacements. Faut pas se foirer. Sinon, en fait, on abîme tout le dessous de la voiture. Donc là, on est bien de ce côté. Et là, on passe côté droit. Donc là, on démonte la roue parce que le calculateur se trouve donc sur l'aile arrière droite. Faire attention, faut pas donner les jambes. Voilà, donc là on va enlever le pare-boue, extraire le calculo pour pouvoir communiquer avec, lire le fichier pour pouvoir faire les modifications et voir ce qui nous attend. Est-ce que c'est une version qui est compliquée ou pas? On verra ça une fois qu'on sera branché dessus. Voilà, vous avez vu, c'est pas une partie de gâteau comme on dit. C'est pas, ça se fait pas vraiment facilement. Parce qu'en plus, une fois que la voiture elle est faite, en fait, on va faire la modification du fichier. Et s'il y a des choses à revoir, en fait, je vais être obligé de redémonter, remonter. Donc c'est une opération qui va peut-être se faire en une fois. Donc c'est assez long, ça prend beaucoup de temps. Donc là, on va chercher une lumière. Le calcul est là, on va montrer la personne qui regarde la vidéo. Donc c'est un calculateur Bosch en fait qui est juste ici, donc il va falloir qu'on démonte. Ça c'est tout le système d'amortisseur, vous avez vu, c'est des ressorts et bacs, c'est marrant d'origine. Et tout le système de train roulant, d'amorto, les capteurs, c'est vraiment une voiture qui a été étudiée à la pointe, même si c'est une 540, même si c'est la plus petite en fait des McLaren. Ça reste comme un véhicule qui a été très bien étudié. Il nous reste une vis dans le fond. Et après, ça va être pas mal je pense. Entre la chaleur en fait du moteur et la chaleur qu'il fait à l'extérieur, j'ai vraiment chaud. Voilà. Donc, est-ce qu'il va venir le calculateur? Voilà. Et voilà à quoi ressemble un calculateur. Donc là c'est la marque Bosch en fait. La plupart des voitures sont équipées de calculateurs Bosch. Voilà. Donc l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin de l'ouvrir. On va se piquer ici pour pouvoir communiquer avec le processeur, extraire le fichier et après de le modifier. Le calculo est bouillant. Ouais les amis, donc on va faire ça. Donc là on passe dans le bureau où tout va se passer. Alors donc là il faut sortir le matériel
qui va avec. Beaucoup de gens me demandent comment on modifie un fichier, un calculateur, en fait une cartographie. C'est des choses en fait que je ne peux pas montrer. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui sont privées dans le sens où je ne peux pas donner la recette en fait de ce que je fais et comment je fais. Chacun a sa manière de le faire, chacun a son matériel et chacun le fait de sa manière, et c'est un travail en fait qui demande en fait des années d'expérience et de savoir-faire. Donc même si je vous fais une vidéo, je ne pourrai jamais vous expliquer en quelques minutes en fait comment on reprogramme un véhicule. Ça demande énormément de travail. Là, je suis en train de brancher tout le système en fait qui va venir faire la communication avec le calculateur juste derrière. Une fois que ça c'est fait, en fait, je vais, comme je disais, extraire le fichier pour pouvoir le modifier. Donc là les amis, je suis en train de me piquer en fait sur les picots, comme je disais, pour pouvoir communiquer avec le calculo, pour pouvoir après extraire les données pour ensuite commencer les modifications. Voilà. Faut pas se planter, mettre les picots au bon endroit. Hop. C'est une question d'habitude, hein. Il faut le faire après. Voilà. Il faut faire attention aussi de ne pas les tordre en fait. Ça peut arriver. Donc c'est pour cela qu'il faut être assez minutieux. En fait, la repro pour beaucoup de personnes, en fait, je vais vous dire. Voilà. Ça vous semble en fait facile. Bon, ce que je fais là, c'est facile en fait. Mais ce qui est le plus compliqué, c'est de modifier les fichiers. C'est pas en fait quelque chose qui est dédié à tout le monde. En fait, ça demande quand même pas mal d'expérience. Bon, ça, il faut être quand même un peu bricoleur pour pouvoir faire ça. On dit bricoleur. Il faut savoir en fait bricoler. Il faut sortir les mains de la poche, comme on dit. Mais après, en fait, pour modifier le calculo, donc le fichier en lui-même, là, ça demande beaucoup de travail et beaucoup d'expérience. Il y a beaucoup de gens en fait qui achètent des fichiers tout faits. Malheureusement, au niveau du travail et de la qualité, vous n'aurez pas en fait un bon fichier qui a été modifié correctement. Donc, le meilleur moyen, c'est en fait d'avoir de l'expérience, du matériel, des formations et du savoir-faire pour pouvoir modifier soi-même. Chacun modifie chacun modifie à sa manière. Pardon, excusez-moi. En fait, une reprog qui est faite chez l'un ou chez l'autre, c'est pas la même chose. Ça, il faut le savoir, c'est important. S'il y a une différence de prix, c'est qu'il y a une raison. Chaque personne a son ingrédient, a son savoir-faire. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on ne peut pas apprendre à quelqu'un. Parce que beaucoup de gens disent oui, on aimerait bien faire de la reprog. Oui, mais faire de la reprog, c'est un métier, c'est un savoir-faire. Ça demande des années d'expérience. Et malheureusement, on ne peut pas le faire comme ça du jour au lendemain. Donc c'est pour ça aussi que je ne peux pas expliquer sur une vidéo comment on fait. Il y a des gens qui travaillent en slave, mais c'est pas intéressant du tout. Pourquoi? Parce que demain, si tu as un problème, tu ne sais pas le gérer, il faut que tu demandes à ton master qui te fasse ses modifications, etc. Et en fait, tu fais du travail où tu ne sais pas ce que tu fais. Là, l'avantage, c'est que je sais ce que je fais. S'il y a un problème, on peut le modifier. Si jamais il y a une retouche à faire, je le fais. Je sais mes dosages, je sais ce que je fais. Contrairement à certains qui achètent des fichiers tout faits, qui mettent et qui se disent reprogrammateur. Malheureusement non, la reprog c'est pas ça, c'est un travail sur mesure, c'est des mesures à prendre, c'est un savoir-faire, c'est des dosages, etc. Donc c'est pas aussi simple que ça. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. C'était une petite parenthèse entre deux.
calculo a été reprogrammé avec le nouveau fichier. Donc maintenant, on va le réinstaller à la même place et en espérant que ça démarre. Normalement, ça devrait démarrer. Tout se passe bien. Si tout a bien été fait, ça devrait démarrer. Donc les amis, là on est dans l'étape où on a reprogrammé la voiture. Donc le calculo a été monté, la voiture démarre. Vous pouvez voir, on a mis la voiture sur le banc. Donc là, on va le filmer de l'extérieur pour changer un peu de l'habitacle, pour que vous puissiez voir un peu le bruit, ce que ça donne de l'extérieur. Et après, on va voir un peu le graphique, voir ce que ça a donné, la puissance, et on fera notre essai routier. Donc là, on a mis les deux ventilos droite-gauche pour refroidir les moteurs, en fait, les radiateurs qui se poussent à côté. Et en plus de ça, on va allumer le ventilo du vent pour refroidir la pièce. Car il fait vraiment chaud, il fait très chaud. Et je pense que ça va vraiment envoyer le feu. Donc les amis, le résultat est vraiment bien. On a 711 newtons pour 623 chevaux, donc ce qui est pas mal. Donc d'origine, c'est annoncé 540 pour 540 chevaux, pardon, pour 540 newtons, ce qui est assez étonnant. On a la même puissance et le même couple, j'ai jamais vu ça, rarement. Et on a 580 newtons déjà d'origine pour 533 chevaux, donc ce qui est bien. Donc le résultat est vraiment bien. Maintenant, on va faire un essai routier. On va voir un peu le comportement, ce que ça va donner, comment la voiture va réagir. Mais déjà sur le banc, en fait, j'ai senti que la voiture, en fait, quand j'accélérais, s'écrasait beaucoup plus, ça montait beaucoup plus dans les tours. Avant, on avait un couple qui est assez linéaire et là, on a un couple au cul, donc ce qui est intéressant, sur des moteurs à turbo comme celui-ci qui est un 3,8 litres. Voilà les amis, donc on va se retrouver à l'essai sur la route tout de suite. Et là, je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner. Il fait vraiment chaud en plus. C'est très lourd. Voilà, il y a des olives là. Des olives sur la route. Improbable. On va faire chauffer un peu. Donc les amis, comme je disais, il faut toujours faire chauffer la voiture, c'est très important. Même s'il fait chaud, bah, il faut la chauffer. Donc on va faire un petit tour. J'ai l'impression que ça va être pas mal. Bon, après on fait attention aussi aux limitations de vitesse bien sûr. Franchement on est vraiment bien. Alors, je sais pas si vous aimez les McLaren, si vous pouvez faire des commentaires, si c'est une marque qui vous plaît ou pas, parce que c'est une marque, comme je disais, qui est assez jeune. C'est même une marque de prestige pour moi. Je trouve qu'ils sont vraiment à la pointe de tout au niveau puissance, efficacité, freinage, tenue de route. C'est très épuré à l'intérieur, c'est très simple. En fait, c'est vraiment une voiture de course au milieu route. Hein. On va la mettre en sport. Donc là on a vraiment tout à portée de main. Et quand on la met en mode track, en fait ce qui est bien
reprendre un véhicule aussi, le passage de vitesse est plus rapide. En fait, on touche aussi pas mal de limiteurs de couple, etc. À quelques petits éléments qui vont faire gagner en rapidité en passage de vitesse. Donc il manque un peu de bruit bien sûr, mais ça reste quand même assez beau. Ça reste quand même joli. Ça a vraiment rien à voir avec avant. On voit que le travail qu'on a effectué a servi à quelque chose. On a un très beau décor aussi. On a de la chance qu'il fasse beau aussi. Parce que c'est ton anniversaire, c'est pour ça. Ah oui, c'est vrai, c'était mon anniversaire aujourd'hui. On se fait vieux. 25 ans, c'est beau. Ouais, j'aimerais bien. C'est vraiment pas mal. On fait attention pour pas aller trop vite, malheureusement. McLaren, c'est vraiment de la voiture, honnêtement. Ça reste vraiment de la très très bonne voiture. On a les gendarmes qui nous croisent. Heureusement, on respecte les limitations, bien sûr, ce qui est important. Non, franchement, c'est pas mal. T'aimes bien, toi? J'adore. Tu sens que tout est au millimètre. Ouais, Tout franchement, est au millimètre. C'est ouf. Ils sont vraiment à la perfection pour moi dans l'automobile de sport, bien sûr. On ne compare pas, encore une fois, une allemande ou une anglaise, on va dire plus routière, ou même une Aston. C'est pas du tout le même style de voiture. Ça reste efficace. Ça marche très fort. Ça tient la route. T'es vraiment au ras du sol. Ça marche bien. Hein. Quand on monte à prendre des tours là, Franchement, là, c'est quelque chose quand même. Vraiment quelque chose. Alors, allez, j'en mets. Bon, on va mettre un peu de froid parce qu'il fait chaud. Il fait vraiment chaud, hein. C'est terrible. Et j'aime pas essayer les voitures quand il fait chaud parce qu'en fait ça perd en puissance. Le véhicule en fait il respire pas vraiment de l'air frais. Et essayer un jour un véhicule en journée l'été quand il fait très chaud et essayer le même véhicule le soir, vous allez voir quand il fait frais le soir en fait la voiture a un meilleur comportement, la voiture marche beaucoup mieux, beaucoup plus homogène. Et on a vraiment cette différence l'été, parce que l'hiver en journée, même si les températures sont un peu moins élevées, dans tous les cas il y a toujours une différence entre le soir et en journée. Mais là l'été en fait il y a une très très grosse différence entre le jour et le soir, donc je vous conseille d'essayer un véhicule l'après-midi et le soir, vous verrez la différence, vous m'en direz des nouvelles. En fait c'est une voiture limite, faut même pas rouler avec sur la route, faut la mettre sur un plateau, aller sur circuit. C'est de la perfection. Même pour une 540 ouais, qui est la, on va dire l'entrée de gamme, c'est une super voiture, tu vois que c'est travaillé, c'est efficace. C'est à la pointe. Ah, vraiment. Non, ils sont très forts dans tout. Dès l'instant même que tu veux changer une pièce, même changer une pièce sur cette voiture c'est compliqué. Tout est compliqué. Le passage de vitesse, c'est un truc, ça marche, j'adore. Je pense que tout se passe bien. Ça marche. On va aller rendre le véhicule au client. Qui va être content. Je pense. Je vais lui dire qu'il aille sur circuit un peu pour l'exploiter, pour l'essayer. Pour vraiment en fait qu'il se rende compte de ce qu'il a entre les mains. C'est le meilleur moyen de tester un véhicule, de voir l'efficacité, c'est d'aller sur un circuit et non sur la route malheureusement. Ouais.
fait, plus je roule et plus je trouve qu'elle marche mieux. Ah, mais elle est incroyable. C'est toujours comme ça en fait. Un véhicule, dès l'instant où on la reprogramme, il y a toujours une auto-adaptation, il y a toujours un temps pour que la reprog soit initialisée à 100%. Les mois de mort. Voilà les amis, notre expérience avec la McLaren. J'espère que ça vous a plu. Donc on essaie de vous faire partager un peu ce qu'on vit, ce qu'on fait au quotidien. Même si derrière la caméra, c'est vrai que c'est pas évident. Il faut être là pour le vivre, pour le voir. Mais en tout cas, on essaie de vous partager ce qu'on peut à travers la caméra. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur Insta, qui s'affiche en bas à droite. Et aussi à nous suivre sur YouTube, hein, bien sûr. À aimer nos vidéos si ça vous plaît. Et activer la cloche pour les futures vidéos. Merci pour tout. Merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très vite.